L'affaire de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Une véritable chambre consulaire qui fait la promotion du Made in Cameroun. Un organe consultatif et représentatif des intérêts des professionnels du monde rural. C'est l'objectif premier du processus de renouvellement des membres et des dirigeants des organes collégiaux en cours. C'est une démarche qui viendra compléter le travail amorcé par la réorganisation contenue dans le décret présidentiel du 13 avril 2016. Je peux déjà dire que la mandature sortante a fait des réformes, puisque cette mandature a doté la Chambre d'agriculture, d'élevage, de pêche et de forêt des nouveaux textes. Il y a eu du travail qui a été fait sur le terrain en termes de formation. Il y a des projets qui ont été mis en place dans certaines régions. Je pourrais citer la région de l'Adamawa et de l'Est, qui a bénéficié d'un projet initié par la Chambre de l'agriculture, et des pêches, de l'élevage et des forêts. Il y a eu aussi une représentation dans les foires internationales, dans les forats internationaux, dans les réunions où, sur le plan international, le Cameroun a été vraiment représenté. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Il fallait relever le niveau, éliminer un certain nombre de tares qui faisaient qu'on retrouvait parfois dans la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, des gens qui n'étaient pas forcément du métier. Et sur ce point-là, je peux vous dire que le premier draft de liste qui nous a été soumis était de 350 000 électeurs, mais à l'analyse de cette liste, nous avons toiletté la liste et c'est pour cela que nous sommes descendus à 275 000 avec cette volonté de maintenir dans le processus des professionnels, des gens qui vivent au quotidien les problèmes de l'agriculture. Et je crois que dans le contexte de notre pays, lorsqu'on a déjà 1 hectare, lorsqu'on a 50 000 petits ruminants ou lorsqu'on a 1000 gros ruminants, on connaît les problèmes de l'agriculture, de l'élevage, ou bien lorsqu'on a des bateaux de pêche qu'on doit gérer, on connaît les problèmes de l'agriculture. Le processus de renouvellement des membres et des organes collégiaux de la Chambre d'agriculture est lancé depuis bientôt 4 mois, avec la tenue de la première session de la commission électorale. Plusieurs activités ont eu lieu dans le cadre de ce processus, notamment l'affichage des listes électorales provisoires, la vérification et la bonne inscription sur les listes par les producteurs au niveau des services déconcentrés des ministères concernés, le dépôt des listes de candidatures, la validation de ces listes par les commissions électorales régionales, les dépôts des recours irrélatifs et leur examen par la Commission électorale nationale les 9 et 10 août 2021. Le fichier électoral compte à ce jour 275 000 inscrits, dont 77% d'hommes et 23% de femmes, inégalement répartis au sein des 4 sections sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne la répartition par section, l'analyse des statistiques montre que la section agriculture se taille la part du lion avec 90,5% d'inscrits contre 8,1% pour l'élevage, 0,8% pour la pêche et 0,3% pour les forêts et la faune. Les modalités du vote, le 12 septembre prochain, sont connues. Le fichier électoral est rendu public. Adamawa, une liste conduite par M. Abba Daïrou. Centre, 3 listes conduites par M. Tchèque Bernard, Mme Zame-Claire Solange et Dr Maïla. Est, une liste conduite par Mme Tchebon Ingrid. Extrême Nord, 3 listes conduites par M. Foula, M. Djadjin et M. Souaibou. Littoral, 2 listes, une liste conduite par M. Epoune Pierre et une autre liste conduite par M. Konago Jubert.
Non, 3 listes conduites par M. Moussa Koué, M. Adamou Baba Garoua et Dr Era Yavaï Bouba. Nord-Ouest, une liste conduite par M. Baba Ousseini. Ouest, une liste conduite par Mme Pouefo. Sud, une liste conduite par Mme Ekombo Mendongo, épouse Djemba. Et Sud-Ouest, une liste conduite par M. Ndedi Bo Akama. Je tiens à rappeler aux différentes candidatures que la campagne électorale débute 12 août 2021 et s'achève le 11 septembre 2021. J'espère de tout mon cœur que le 30 septembre 2021, lors de l'installation de la nouvelle mandature, les agriculteurs, pêcheurs, forestiers et pisciculteurs seront fiers des membres qu'ils auront élus. En vue de faciliter les opérations de vote proprement dites et permettre un taux de participation élevé, plus de 400 bureaux de vote ont été créés sur l'ensemble des 360 arrondissements que compte le territoire national. Un guide de l'électeur est en cours d'édition et les dispositions sont en train d'être prises pour produire et acheminer les documents électoraux vers les différents bureaux de vote. De même, les différents responsables des bureaux de vote seront désignés dans les prochains jours. L'ambition affichée, c'est de faire de la Chambre d'agriculture une entité rénovée, constituée de véritables professionnels. Et des dispositions sont prises dans ce sens pour garantir la transparence du vote. Déjà, je puisse vous dire que les candidatures étaient libres. Il suffisait de respecter le code électoral et de respecter non seulement la répartition géographique ou territoriale de la représentation, mais respecter la répartition sociologique, respecter le genre, respecter le pourcentage demandé en termes de jeunes. Ensuite, les listes de candidatures étaient déposées sans contrainte. Bien sûr qu'il fallait respecter les conditions pour être électeur et pour être éligible. Nous avons donné un délai pour qu'il y ait des recours. Le contentieux a été résolu de manière publique et contradictoire. Nous avons eu même quelques conseils, cabinets d'avocats qui ont été constitués pour la défense de certains requérants. Et ce contentieux n'avait pour objectif que de lire le droit, tout le droit et rien que le droit, et c'est ce que nous avons fait. En ce qui concerne le bas taux d'enregistrement dans l'Adamawa, j'avoue que les conditions par rapport aux précédentes mandatures ont été durcies. On est passé, si je prends le cas de l'agriculture, on est passé de 0,5 hectares à 1 hectare, ce qui ne permettait pas à la grande population des agriculteurs qui font en grande partie l'agriculture de subsistance, qui ont des surfaces généralement inférieures à 1 hectare, à postuler à ce processus. Ceci est dû au fait que, vous savez que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, appelle de tous ses voeux l'agriculture de seconde génération, une agriculture professionnelle. Et nous avons voulu donc que ceux qui puissent compétir ou ceux qui puissent voter soient vraiment des professionnels de l'agriculture. C'est peut-être ça qui a justifié. Dans l'esprit des autorités publiques, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs ont leur destin entre les mains. Par leur choix, la Chambre d'agriculture doit être un véritable organe porte-parole qui défend les intérêts du monde rural auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales décentralisées, des organismes nationaux et internationaux. Les attentes, c'est qu'il y ait une réelle représentativité des professionnels de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et des métiers de forêt et de la faune. Les attentes, c'est qu'il y ait
une véritable représentation sociologique de la nation telle que voulue par les chefs de l'État, les jeunes, les femmes et toutes les composantes sociologiques de notre nation. Les attentes, c'est que cette chambre soit véritablement une chambre consulaire qui fait la promotion du Made in Cameroun, une chambre consulaire où tous les professionnels de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de la forêt se retrouvent pour débattre sincèrement, sereinement des problèmes qui sont les leurs. Les attentes, c'est avoir une chambre qui soit le véritable interlocuteur en termes de formation, en termes de renforcement de capacités et en termes de promotion du monde rural dans notre pays et auprès des institutions nationales et internationales. Au-delà des missions de consultation et d'intervention, la Chambre d'agriculture devra au bout de la chaîne, en tant que chambre consulaire, faire dans la promotion économique et la formation professionnelle.